du monde. Il y a Igor Darby, numéro 2, qui reste sur plusieurs bonnes sorties, qui apparemment a une bonne chance. Sa cloche, je regarde ça, 3,60. Oui, bon, ça, c'est pas une invention. Ensuite, Italia Joyeuse est assez jouée aussi, 6,70 €. On a également Jaecon Bridge Out, le numéro 4, qui a des supporters. Départ autostart, hein, notez-le bien. Donc tout ça, c'est la première ligne, c'est plutôt pas mal. 2, 3, 4, ça semble plutôt intéressant. Ensuite, on tourne la page et dans cette partie, on citera le numéro 9, qui est assez joué, hein, James Bridge Out, qui est actuellement une cote de combien? Je regarde sa cote, 6,90. Voilà. Puis en bas de tableau, on a le 15. Alors là, on va tourner la page. Le numéro 15, Federer Trans SR, qui est très joué, également à une cote de 7,20 €. Vous noterez l'absence du numéro 12, Fernando, qui ne court pas, et donc qui est non partant dans cette rencontre qui a réuni 15 candidatures. Allez, tout de suite, on va retrouver nos amis Sébastien et David en Belgique. On y va, c'est parti. Merci Laurent. Donc Igor Darby, grand favori à 3,80. Ça pourrait encore changer. On voit notamment qu'il était allé à Joyeuse, ouvrait favorite à 3,20. Donc quand même quelques ambitions aussi pour ce numéro 3. On entre en piste avec le 14 David Greenwood. C'est un lot quand même qui est assez ouvert ici, hein, Sébastien. Oui, c'est un lot qui est assez ouvert et qui tient la route avec plusieurs concurrents qui nous viennent des derbies des 3 et 4 ans. Donc on pense notamment au numéro 2 et 3 qui viennent des derbies des 4 ans. Jacon Vretot et James Vretot qui ont également couru le derby des 3 ans. Jacon Vretot qui s'est classé deuxième derrière le super Jerry Moon. C'est vraiment une superbe performance. Derrière la voiture. C'était une superbe performance et James Vretot qui avait fait longtemps illusion pour la victoire dans la ligne d'en face avant de complètement baisser pavillon à l'entrée de la ligne droite. Mais attention, s'il est mené un peu moins offensif, il pourrait être très très dangereux ce numéro 9. On a vu Italia Joyeuse, ce numéro 3 qui est une superbe jument. Elle vient enfin de gagner sa course. On écoute son driver. Italia Joyeuse, de nouveau déféré. La dernière fois, elle avait fait le jumelé avec un autre 4 ans, c'était le Il Capitano. Aujourd'hui, le danger sera aussi le 4 ans avec Igor Darby, non? Oui, je pense bien, oui. Elle a battu une fois sur la série de derby, jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est le 2 chevaux de la course. Et avec un beau parcours, je pense qu'elle a une bonne chance. Que penser du cheval de 3 ans, Jacon Vretot, qui a fait l'arrivée à la finale du derby? Oui, la dernière fois, elle a bien couru, mais contre le plus vieux, c'est quand même pas la même chose. Et je pense que la mienne était capable de marcher 15,5 quand même. Quel est le meilleur parcours pour Italia? Plutôt caché, plutôt devant? Elle aime bien aller devant. On va essayer d'aller devant et voir si on peut rester devant son attaque. Je pense qu'elle a une première chance. Oui, il est confiant, hein, quand même, Gunther. Oui, il est confiant. Gunther Lock, c'est une jument qu'il apprécie beaucoup et il a très bien résumé la situation avec les chevaux de 3 ans, de 4 ans et c'est intéressant. Allez, attention, hein, ce numéro 2 à l'image, c'est Igor Darby. On va écouter son entraîneur cette fois, Philippe Guequière. Igor Darby, la dernière fois, Philippe, comment c'est passé? Igor Darby, il vient de mieux en mieux. Il a maintenant 4 ans, mais ça vient un bon cheval. Un cheval qui a gagné plusieurs fois en Belgique. Hein. Oui, il a bien fait. L'autre fois, il a gagné une batterie de le derby. Il était 5e la dernière fois dans la finale, mais il vient que de loin dans le parcours. Sans ça, il est sûr et certain dans la première 3, dans le derby. Face aux vieux, qu'est-ce qu'il vaut? De quoi? Face aux vieux chevaux, qu'est-ce qu'il vaut? Aux vieux chevaux? Oh, ja, rien de spécial. Non, mais face aux vieux chevaux, aujourd'hui, il y a des vieux chevaux à battre. Ja, je sais, mais j'ai encore une 3 ans qui court là-bas aussi. Jacon Vretot, il est encore plus jeune que né, c'est pas facile pour lui. Mais c'est un bon cheval aussi, mais il a un peu pris de l'argent dans les batteries et comme ça, dans la somme gagnante. Hein. Alors, Jacon Vretot, c'est votre deuxième atout, qui n'arrive pas à gagner hein, dans ce type de course. Non, mais il a aussi, il était une fois deuxième dans une batterie. Attention, parce que il était fois deuxième dans une batterie ici dans le derby. Ben sérieux. Et il était deuxième dans le finale. Hein. Deuxième de Jerry Moon, qui est un phénomène. Oui, Jerry Moon, c'est le mieux. Hein. Mais il est facile deuxième dans les courses. Et là aussi, une 3 ans face aux vieux chevaux aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, le jeune cheval, il n'est pas dur assez pour courir entre les vieux chevaux. Normalement. Oui, Philippe Guequière qui a bien résumé la situation. Il était battu par un super cheval, un fils de Redikash, Jerry Moon, bien sûr. Jerry Moon qui va défendre les couleurs de la Belgique vendredi dans le championnat européen des 3 ans à Vincennes. Ce sera très intéressant à suivre. Et
Moi, je suis d'accord avec Philippe. Je ne sais pas vous, David, mais en tout cas, je pense que le 3 ans contre les 4 ans, c'est un peu trop tôt. Oui, c'est ce qu'on pense. Mais enfin, bon, quand je regarde 3 ans, Jacob Vrijtot qui revient du 2e rang la dernière fois. 3 ans dans cette course aussi, James Vrijtot qui s'était échappé dans le dernier tournant, manquant un peu de force. Mais quand même, tous les deux vont vite et ont laissé de très très belles impressions. Hein. Donc attention quand même, c'est le numéro 4 et 9. Ils ont 3 ans mais ils ne sont pas battus d'avance. Alors, Sébastien, est-ce que vous voulez un petit outsider là? À belle cote même, un gros outsider. Ah oui, comme beaucoup de turfistes, je pense, oui. Eh bien écoutez, on va écouter Hein van den Ende, il est à l'image avec Satindol le 8. Hein de Satindol qui reste sur 2 disqualifications, qu'est-ce qui s'est passé les dernières fois? J'ai gagné à Kurne, après c'est pas bien passé ici, j'ai fait un peu mal à la bouche et madame fâchée. Et au départ, vraiment spécial, un bon départ, c'est une très belle course. Bon, c'est une jument qui a beaucoup de classe quand même. Hein. Ah oui, j'ai gagné avec Kurne très très bien. Le seul truc que je veux pas, elle s'énerve avant le départ. Alors justement, le numéro 8 au départ, est-ce que c'est bon pour elle ou pas? Bah, c'est top, c'est top. Je bouge pas de trop et quand elle est partie au trop, fais attention. m'a fait rire parce que Hein, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, hein, qu'elle a gagné avec Alto Manduto. Il est parti au trot, après faites attention quand elle dit ça, il va loin. Hein. Il va au poteau en général. Hein. Hein van den Ende qui nous dit c'est top et faites attention, je pense qu'il faut plus que l'écouter. Souvent il dit ça roule aussi, oui, on va rouler aujourd'hui. Ah, s'il va devant, il va laisser très très vite. C'est bon signe. Donc le 8,45 €, voilà peut-être un super outsider pour vos trios en tous les cas. On peut peut-être même s'avancer dans le couplet avec ces chevals-là, on ne sait jamais. Satindol qui est arrivé ici avec une belle réputation et qui a souvent déçu en étant disqualifié au départ, il faut bien le noter. Oui, mais pour reparler de sa victoire de Kurne que Hein van den Ende nous parlait justement, elle battait des chevaux comme Que je t'aime Flamenco, qui courra tout à l'heure, qui sera sans doute parmi les favoris dans une course bien plus relevée que celle-ci. Donc c'est dire la qualité de ce numéro 8, Satindol. Attention à elle, elle évite la faute en début de parcours, comme l'a précisé Hein, ça va être très très bien et très dangereux. Et justement, on va la suivre au canter. Oui, et le 8, ça semble bien lui convenir à Hein. Hein. Il est content de ce numéro-là aujourd'hui. C'est top, tout simplement. Ouais, et il est en forme en plus. On va surveiller ça. Un petit peu tendu la jument, mais c'est normal. Selon Hein, c'est tout à fait normal. Oh, c'est une petite faute juste contrariée plus que... C'est quand même une gaffeuse, hein, on peut dire oui, ça comme ça, hein. Oui, c'est une drôle de jument assez coquine, beaucoup de caractère apparemment. Moi je me souviens de l'avoir vu perdre ici au départ, comme cela, toute chance. Hein. Donc voilà, pas très rassurant, on va rester sur un très bel outsider. Voilà. À 40 €, donc c'est très bien. Maintenant, une petite pièce à la gagne, voire l'inclure dans tous les trios, ça me semble indispensable. Après, on a peut-être plus sérieux quand même. Oui, on peut également penser au numéro 7, Angel. Oui, cheval qui reste quand même en retard de gain, j'ai l'impression. Oui, en retard de gain et qui a une très très bonne performance ici à Mons. Elle a trotté 1,15,3 sur le parcours du jour, c'est-à-dire 2300 mètres, et étant battue par Future Shadow, qui est pratiquement invaincu en Belgique. C'est dire la qualité de cette Angel. Attention à elle. Le numéro 7, c'est pas un désavantage car elle est très très dure. Cette Angel a beaucoup de fond. Complètement. Et à 10 €, elle pourrait venir créer une petite surprise. Maintenant, on peut se demander, même si elle a déjà bien fait ici, hein, si elle ne préfère pas un petit peu Kurne. Oui, je suis d'accord avec vous. Elle préfère Kurne et ses 2800 mètres, ça c'est sûr. Et puis, un dernier cheval dont il faut parler avant le départ, c'est quand même celui qui est confié à Joe Corbani, hein, Sébastien. Hein, il n'a pas cessé de nous faire des surprises au cours des 3 premières courses. Ici, il est au sulky de Federer Transfer, le 15, et on ne l'a pas oublié. 3 courses, on l'a pas oublié. 3 courses disputées ce soir à Mons déjà, 3 deuxièmes places pour Joe Corbani. Ouais, c'est dire. Quelle cote, hein. Et à chaque fois des superbes cotes avec avant le coup, pas des premières chances. Ici, il semble avoir une première chance avec ce Federer Transfer. Malheureusement, il a un très mauvais numéro de départ avec le 15, mais le cheval, au niveau de sa qualité, il peut très bien gagner cette course. Et quand la forme est là, comme vous le dites, David, tout est possible. Et je me demande s'il n'a pas délaissé David Greenwood. Oui, je le pense également, David Greenwood qui sera... pourtant a une chance aussi. Hein. Oui, qui a une chance aussi de déférer des 4, ce David Greenwood, qui est monté un petit peu en gain. Avec le numéro 14, ce ne sera pas évident. Moi, je préfère, comme Joe Corbani, je préfère le numéro 15, Federer Transfer, logiquement, je pense. Vous foncez sur qui, Sébastien, juste avant le départ? Je fonce sur Igor Darby et le 2. Le 2, bien sûr. Philippe Guéquier m'a vraiment enthousiasmé à l'interview. Il semblait très confiant. Il faut lire entre les lignes car Philippe Guéquier est un homme assez froid, mais il semblait très confiant avec ce Igor Darby. Italia Joyeuse, bien sûr, c'est très très bien. Et je vais faire confiance à l'ami Hein van den Ende, un garçon très sympathique et toujours chaleureux, donc le 8. Tout à fait.
va pas tarder à s'élancer. Irina qui a couru à Vincennes la dernière fois. Oui, elle revient à Mons, elle retrouve Anna Eugen Sosulki avec laquelle elle s'est imposée dans les consolations du derby, donc la petite finale. Attention à elle également, c'est l'une des bonnes 4 ans de l'épreuve. Elle retrouve un lot nettement plus à sa portée. Hein. Oui, complètement, elle avait affronté Charlie Dunoyer et Kali Loulou l'autre jour lors d'une qualification à l'UET. Elle retrouvera la Belgique avec des meilleures chances. Je pense qu'elle peut très bien faire le trio avec les 2 autres 4 ans de l'épreuve, donc c'est-à-dire avec Igor Darby et Italia Joyeuse. Oui, Anna Eugen qui s'entend très bien toujours avec, en tête. Hein, oui, elle s'entend très bien avec Irina Eve. Rick de Put pour le Sulky d'or. Et donc, eh bien, on ne sait jamais, hein, le 6 à 18 €, pourquoi pas. Elle m'a convaincu, Hein, quand même. Je suis également curieux de voir le comportement du cheval qui est ici à l'image, ce numéro 9, James Vretot, ce fils de So Lovely Girl. Ben, il y a une chose qui est indiscutable, je pense, Sébastien, c'est que Christophe lui a préféré Igor Darby, Christophe de Peut. Oui. Mais c'est pas de non-chance. Hein, non, pas du tout. C'est un bon cheval aussi. Hein. Également méfiance à l'As, qui dépend également de l'entraînement de Hein van den Hel. On n'en a pas parlé lors de l'interview. Hélène Desmorts, drivée par son propriétaire driver amateur, Jean-Paul Lavarte, déféré des postérieurs. Attention, c'est une jument qui n'est également pas dénuée de moyens. Ce serait une surprise. Ce serait une surprise, je suis d'accord avec vous, mais c'est une jument que de temps en temps s'impose et c'est toujours à grosse cote. Attention à ce diable de Joe Corbani, hein, la casaque rouge avec du vert, là-bas des chevrons verts qui tirent beaucoup. Bien sûr, excusez-moi David, le numéro 8, Saint-Indol en début de parcours selon Hein. Il vient bien lancer derrière la voiture, tout se passe bien pour l'instant pour elle. Ouais. Madame est délicate, on le sait, on est prévenu, mais pour l'instant elle est bien au trot. Ouais, il nous a prévenu Hein avec ce numéro 8 à 30 €. Attention, on va bientôt partir. Italia Joyeuse va partir vite. Une faute là au centre pour le numéro 5 Ego Boy. C'était un outsider. Et c'est parti. Faute du 5 donc. Meilleur départ pour le 3 Italia Joyeuse comme d'habitude. Superbe. Hein, devant l'As à la corde Hélène Desmoer. Le 4 vient en 3e position. C'est Jacob Vretot. Et on est bien parti. Là, attention avec Satin Doll le 8 devant le 6 Irina. Oui, alors qu'on s'inquiète du favori, Igor Darby, il est bien parti, il est plutôt en fin de paquet, en 10-12e position en tête. Le numéro 3, Italia Joyeuse, suivi par l'As Hélène Desmours. Le numéro 8, Saint-Indol qui est lancé, qui se rapproche tout doucement avec Hein van den Hel. En 3e position de la corde, le numéro 11, Élise Vivant, accompagné par l'un des 3 ans, Jacon Vretot. Oui, très bien parti. Hein. D'ailleurs, James Vretot aussi, le numéro 9, qui est 5-6e côté corde. Satin-Doll qui a voulu prendre la corde, il n'avait pas la place. Hein van den Hel va devoir rester en épaisseur. Günther Loy, eh bien, lui surveille ça. Je crois que Satin-Doll va passer en tête bientôt. Le numéro 8, on va forcer l'allure sans doute. Le 8 et le 3. Le 3 en tête, Italia Joyeuse devant le 8 à la corde l'As Hélène Desmoer. Ensuite le 4 en dehors, Jacob Vretot avec dans la corde. Eh bien, il est encore bien placé. Le numéro 11, Élise Vivant. Alors qu'on ferme la marche avec les numéros 14 Dravik Greenwood et le 13 Dimitrova Fortuna. En tête de course, ça va toujours très bien pour Italia Joyeuse qui joue de la tête, Günther Loax qui boit du petit lait. À côté d'eux, c'est le numéro 8 Saint-Indol. Italia Joyeuse qui est suivi par l'As Hélène Desmours qui est suivi par le numéro 11 Élise Vivant, accompagné par le numéro 4 Jacon Vretot qui est suivi par le 6 Irina Eve et Irina Eve qui est suivi par le numéro 15 Federer 30R. Il est encore bien passé, hein, Joe Corbani incroyable, hein, dans le siège du 6 Irina qui est bien en course évidemment. On n'est plus à Vincennes aujourd'hui avec Irina, mais devant, eh bien, comme d'habitude, Italia Joyeuse, le 3 est en tête et on se retire avec Satin-Doll le numéro 8. L'en-tête toujours donc le numéro 3 Italia Joyeuse, suivi du 1 Hélène Desmoer. Ensuite, 3e position pour l'11 Élise Vivant. Le 9 est dans la corde, hein, c'est James Vretot et Rick de Put. Le 4 est là aussi, c'est Jacob Vretot. Les 3 ans sont dans le coup, hein, pour l'instant. Et puis en dehors, on progresse avec Angel, c'est le 7. Oui, mais en tête, c'est toujours une 4 ans et Günther Loax ne cesse de retourner. Il a énormément de ressources au sulky d'Italia Joyeuse. Il attend les attaques et elles arrivent maintenant avec Jacon Vretot qui est lancé par Paul Vervloet. Également Angel qui est lancé tout à l'extérieur et Hélène Desmours qui n'a pas encore fait 1 centimètre de trop. Voilà, Jacon Vretot qui vient vite avec Paul Vervloet, Kazakh jaune. Attention, Angel, mais devant Italia Joyeuse. Donc elle était super, mais elle progresse celle-là quand même. Italia Joyeuse toujours en tête devant Hélène Desmoers. Le numéro 9, James Vretot devant le 4, Jacon Vretot. Les 3 ans sont toujours là dans le multi, en tous les cas, Angel. Et puis seulement Igor Darby qui vient en dehors en 7-8e position. Et James Vretot maintenant qui passe à l'attaque, qui attaque Italia Joyeuse, qui va sans doute prendre l'avantage. Hélène Desmours qui va très bien finir également en 4e position, toujours le numéro 4 Jacon Vretot. Angel qui vient bien et Igor Darby qui sort seulement trop tard, mais c'est le numéro 9 qui va s'imposer. Une faute d'Italia Joyeuse, 3e place pour le 4 Jacon Vretot et peut-être la 4e place tout à la fin pour le numéro 7 Angel.
Exactement, tout cela à condition évidemment que là soit disqualifié la laine de Moher que l'on a vu au galop à quelques mètres du poteau. Le 9 donc devant le 3. Je demande une confirmation pour là, ça je ne l'ai pas. Et puis troisième place pour le 4, suivi sans doute du 7. Et attention, il y a un certain Uson dans la corde, le 10. Et le 2 en dehors, Igor Darby pour une éventuelle 5e place. Oui, à voir à la photographie. Deux concurrents. Effectivement. Dites, ça s'est bien passé pour les 3 ans quand même. Ah oui, ça s'est plutôt bien passé. Ils sont tout simplement premier et deuxième. Voilà, donc premier, troisième. Hein, 9, 3, 4, 7. Ensuite, photographie pour les places, vous l'avez vu, entre le 10 et le 2, Laurent. Merci, à tout à l'heure hein, pour un prochain rendez-vous, bien sûr, toujours sur l'hippodrome de Mons. On affiche rapidement l'arrivée de cette épreuve. 9, 3, 4 et 7, vous l'avez dit, c'est noté, c'est précis. Réunion 4.